誰かがいた。肉がプリップリのロブスターのような食感の豚、ロス豚がいると、モンブランケーキのような甘いたてがみを持ったライオン、モンブライオンがいると、弱くルメ時代、未知なる味を求めて探求する。Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Cisaoxy. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du projet Bunka Manga sur Toriko. Si ce manga vous dit quelque chose, c'est sûrement que vous avez déjà vu les crossovers de One Piece et Toriko, qui sont faits par les auteurs respectifs qui sont Mizutochi Shimabukuro pour Toriko et Eiichiro Oda pour One Piece. Eh bien, Toriko, qu'est-ce que c'est? Toriko, c'est un manga de type shonen réalisé par Mizutochi Shimabukuro. Alors, dans l'univers fictif appelé le monde gourmet, la nourriture est mise en avant. C'est-à-dire que le goût et la texture des aliments prônent sur toutes les autres ressources du monde. Pour avoir un aliment, il faut d'abord le capturer, le chasser ou le pêcher, on est d'accord. Et donc pour cela, il a été mis en place un système que je trouve particulièrement sympathique, n'est-ce pas? C'est un système de niveau de capture, c'est-à-dire qu'en fonction de l'agressivité de la bête, de la façon de le cuisiner ou tout simplement de le trouver, les niveaux de capture sont mis en place. Et donc, comme vous l'avez deviné, plus le niveau de capture est grand, plus la nourriture est bonne et plus elle est dure à trouver. Donc nous allons maintenant nous intéresser au personnage principal et aux personnages qui ont une place très importante dans l'histoire. Donc pour moi, il y a principalement 5 personnages. Donc tout d'abord les 4 grands rois Bishofukai, qui sont Toriko, Koko, Sunny et Zebra. Donc ces 4 personnes citées précédemment ont pour but tout simplement de découvrir le plus de nouvelles saveurs et de nouveaux aliments possibles. Alors, leur objectif est principalement de créer un menu parfait, composé de leurs plus belles trouvailles, qui se décompose entre hors d'œuvre, soupe, poisson, viande, le plat principal, la salade, le dessert, la boisson. Donc c'est vrai que des fois, on a vraiment envie d'y goûter. Et ensuite, il y a Komatsu. Donc Komatsu est le partenaire de Toriko. Il s'occupe de cuisiner les aliments, parce que comme je l'ai dit précédemment, et j'espère que vous avez écouté, ça serait bien, les aliments sont classés en fonction de leur niveau de capture, mais aussi en fonction de leur difficulté à cuisiner. Donc le personnage principal est clairement Toriko, c'est-à-dire que l'histoire est essentiellement centrée sur son parcours et son obtention vers un menu parfait. Mais il y a aussi son éternel compagnon évoqué précédemment, qui est Komatsu, c'est-à-dire que ces deux personnes vont être suivies tout au long de l'histoire afin de voir leur progression, leur découverte et bien sûr leur délire, ce serait bien. Donc on va maintenant passer à mes impressions et aux différences entre le manga et l'anime. Donc si je me trompe pas, vu que j'ai eu la possibilité de regarder l'anime et les scans, il y a une petite différence entre les deux. Donc c'est l'instauration d'une sorte de journaliste dans l'anime qui s'occupe de nous décrire les aliments qui ne sont pas dans le manga, étant donné que vous avez toujours un aparté pour vous dire d'où vient cet aliment. Donc c'est une des multiples différences. Alors pour vous donner mon impression entre le manga et l'anime, je favorise essentiellement l'anime, simplement parce que les couleurs et le ressenti de la nourriture ne sont pas les mêmes entre un support papier et un support auditif. Donc c'est pour ça que personnellement j'ai une préférence pour l'anime. Et donc on va maintenant passer à mes impressions. Donc personnellement Toriko est pas un manga réellement qui m'a enchanté au début, étant donné qu'on arrive directement sur le personnage principal, qui a quand même des capacités physiques qui sont déjà très développées. Bon, c'est vrai qu'au cours du manga, il aura accès à de nouvelles capacités, mais c'est vrai que c'est assez répétitif. C'est-à-dire qu'il y a une attaque, je crois que c'est le Kugi Punchu, donc c'est une sorte de coup de poing qui, en gros, si on vous en donne un, vous en prenez 15 d'un coup, vous savez pas pourquoi, mais c'est un manga. Et bon, au début, par exemple, il en fait que 3, après il en fait 15, etc. etc. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est vraiment de ne pas avoir cette aventure de progression, comme ce que vous avez par exemple dans One Piece ou dans Naruto. Donc bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé. Mais étant donné que j'ai beaucoup accroché à Komatsu, qui est le cuisinier, c'est vraiment un manga qui m'a enchanté. Et je pense qu'honnêtement, il peut vraiment monter, étant donné que c'est un manga qui sort complètement de l'ordinaire. Et l'auteur a la possibilité de côtoyer de grands personnages, de grands contes du manga, comme Eiichiro Oda évoqué précédemment. Donc c'est vrai que c'est un manga que je conseillerais honnêtement si vous avez envie de changer un peu d'univers.
Après, c'est vrai que le seul point négatif de ce manga, c'est vraiment qu'à chaque épisode, vous avez envie de manger, mais c'est un truc de ouf comment moi je mangeais. Donc voilà, je pense que c'est un peu la seule critique que je pourrais lui faire, si ce n'est bah, préparer un peu un petit goûter après chaque épisode. Allez, j'espère que vous allez aimer. C'était Cisaoxy et on se retrouve pour un prochain épisode du Bunka Manga. Bye.スープができて